Répondant à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a foulé le sol français ce vendredi 6 décembre 2024 en début de soirée par l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Dans la capitale française, le chef de l'État prendra part aux côtés d'une cinquantaine de chefs d'État et de plusieurs têtes couronnées à la cérémonie de réouverture ce samedi 7 décembre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, cet édifice religieux ravagé par un incendie violent le 15 avril 2019. Un incendie qui avait détruit la flèche et la totalité de la toiture couvrant le nef, le chœur et le transfert. En effet, après sa visite de travail au Vatican, ce haut lieu de la religion catholique où il a été reçu par sa sainteté le pape François, Denis Sassou Nguesso est à Paris pour un autre lieu saint des catholiques, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au Congo, cet État laïque où toutes les communautés religieuses ont leur place dans la société, le chef de l'État et son épouse ont toujours marqué de leur présence les cérémonies religieuses organisées au Congo. À l'image de sa participation à la grande messe d'installation de l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Manamika, le 21 novembre 2021 au stade de Boué, qui jouxte la basilique Sainte-Anne du Congo. Réfectionnée à la suite de sa défiguration pendant les douloureux événements de 1997. La basilique Sainte-Anne du Congo avait aussi subi la destruction de sa toiture aux tuiles vernisées et à l'ossature de sa charpente en profilé métallique. Au-delà de cet événement religieux de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Congo et la France entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération marquées par des visites de haut niveau entre Paris et Brazzaville. Le président Emmanuel Macron a séjourné à Brazzaville en mars 2023 et la dernière visite du président Denis Sassou Nguesso à Paris remonte au mois de juin 2023 à l'occasion du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Après les Jeux Olympiques de Paris 2024 et la tenue du 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris ce samedi 7 décembre 2024, devant plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement du monde, parmi lesquels le président de la République Denis Sassou Nguesso et son épouse, est sans nul doute un des moments les plus forts de cette année en France. En effet, après l'incendie ravageur du 15 avril 2019, durant 5 années, un chantier de reconstruction qualifié d'aventure humaine, fait d'épopées de pierre et d'esprit, une œuvre dévouée et patiente d'une chaîne de talents, avait occupé le quotidien des Français. Plus de 5 années après, la cathédrale Notre-Dame de Paris, édifiée au Moyen-Âge, représentation collective pour les chrétiens français et du monde entier, se dresse désormais fièrement dans l'île de la Cité, le berceau antique de Paris, grâce à la reconstruction à l'identique des parties détruites ou gravement endommagées. C'est dans la soirée que le couple présidentiel français a bravé le vent et la pluie de ce samedi 7 décembre pour accueillir les invités de haut niveau sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Partant de Donald Trump, le nouveau président américain, en passant par le prince William du Royaume-Uni, les anciens dirigeants français François Hollande et Nicolas Sarkozy, Denis Sassou Nguesso du Congo, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon pour aboutir à Fort Gnassingbé du Togo et les 170 évêques venus des différents pays du monde, tous étaient là pour marquer de leur présence cette cérémonie de réouverture qui s'est déroulée à l'intérieur de la cathédrale à cause de la météo. Après le bal d'arrivée des invités, à l'aide de sa crosse, Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, a d'un geste symbolique toqué sur les lourdes portes d'entrée, marquant ainsi l'ouverture officielle de la cathédrale, suivie de la sonnerie des cloches. Les invités installés, un film retraçant l'événement depuis 2019 a été projeté avant la grande ovation en signe d'hommage rendu aux sauveteurs et bâtisseurs. Notamment la parade des 160 sapeurs-pompiers de Paris et compagnons qui, au péril de leur vie, ont lutté contre le vaste incendie. Dans sa prise de parole, le président Emmanuel Macron a rappelé les heurts et malheurs de la soirée du 19 avril 2019, lesquels sont la bravoure des sapeurs-pompiers devenus maîtres du feu à 22h47, a permis à la ville de ne pas enregistrer de morts. Le 15 avril 2019, la nouvelle de l'incendie a couru de lèvre en lèvre. Les images de flammes dévorant le transept, la fumée noire, la flèche qui vacille puis s'effondre dans un fracas d'ossements. Et ces heures de combat face au feu, la décision de lui laisser sa part
et ces minutes désespérées où tout pouvait partir, où la pierre, le bois, les vitraux auraient pu disparaître. Durant ces heures, il s'est trouvé des étudiants descendus de la montagne Sainte-Geneviève pour entonner des chants, des promeneurs à Times Square pour s'arrêter en larmes devant les premières images. Et de Rome à Moscou, des croyants de partout venus se réunir devant nos ambassades, des chameliers au long du Niger, descendus de leurs bêtes pour prier dans leur religion Notre-Dame. Ce soir-là, heure et malheur étaient mêlés. L'enchaînement de malchance, le vent d'Est qui s'est levé au pire moment, poussant les flammes vers le beffroi nord, et l'enchaînement de coïncidences aussi, que certains appelleront hasard, d'autres destin, d'autres providence. Il y eut surtout de la bravoure. Celle de ces sapeurs-pompiers et de leurs chefs, envoyés pour une dernière tentative plus dangereuse encore que les autres. Ces hommes escaladant la façade, plongeant dans le feu afin d'empêcher les 16 cloches de tomber, et avec elles toute la cathédrale. À 22h47, retentit ce message. Nous sommes maîtres du feu. Nos pompiers reprenaient l'avantage et il n'y eut cette nuit aucun mort. Vers minuit, nous avons ouvert le grand portail. La flèche n'était plus, le transept effondré, le plomb continuait de couler partout, par flamèche, l'eau, une odeur âcre, la croix et la piéta qui apparaissaient dans un éclat singulier, et la Vierge au pilier, intacte, immaculée, à quelques centimètres à peine de la flèche tombée. Poursuivant son propos, Emmanuel Macron a loué la fraternité agissante et la bonté des nombreux donateurs, ainsi que le savoir-faire des ouvriers qui ont permis de réaliser l'impossible. Pour le chef de l'État français, transmettre et espérer est le sens de la rencontre du samedi 7 décembre 2024. Emmanuel Macron de poursuivre que les cloches ont sonné, l'orgue va s'éveiller et les fidèles viendront prier. Monseigneur, Notre-Dame de Paris vous est redonnée. Des mots pleins de symboles et d'émotions qui ont fait briller quelques larmes dans les yeux de Monseigneur Ulrich qui retrouve son lieu de culte, car le peuple de Dieu prend à nouveau possession de sa cathédrale. En définitive, à travers cet office religieux, des grandes heures historiques de Paris viennent d'être inscrites en lettres d'or dans les annales de la chrétienté française et du monde. Le concert événement de réouverture a servi d'intermède entre cette cérémonie et le dîner offert aux chefs d'État, de gouvernement et d'organisations internationales au palais de l'Élysée par le président de la République française. Soulignons qu'avant de se rendre à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Les questions de coopération bilatérale entre la République du Congo et la République du Gabon, la situation économique au sein de la CEMAC et les sujets politiques du continent ont été au cœur de leur échange. Entre la République française et la République du Congo, c'est la déclinaison d'une amitié et d'une coopération de longue date qui chaque jour s'intensifie parfois contre vents et marées. Bâtie sur le socle de l'histoire, allusion notamment à l'époque coloniale, à la conférence de Brazzaville en 1944, la proclamation de la République du Congo le 28 novembre 1958 et l'indépendance nationale le 15 août 1960, cette amitié et cette coopération touchent divers domaines. En politique, des contacts réguliers au haut niveau s'observent entre Paris et Brazzaville. À plusieurs reprises, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, s'est rendu dans la capitale française à l'occasion des visites d'État et officielles ou à l'occasion de grandes rencontres internationales à l'invitation de son homologue français. Brazzaville, ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française et de la France libre, a aussi eu l'insigne honneur d'accueillir les présidents de la République française. La dernière visite d'un haut dirigeant français, à savoir Emmanuel Macron, dans la capitale congolaise,
a eu lieu le 3 mars 2023. Visite marquée par des entretiens en tête-à-tête entre Denis Sassou Nguesso et Emmanuel Macron et ponctuée à la fin par un point de presse des deux dirigeants. Entre autres questions abordées par les deux chefs d'État, l'héritage mémoriel, la valorisation du patrimoine culturel et la préservation de l'environnement. Nous avons eu une discussion très riche avec, à mes yeux, plusieurs conclusions. D'abord, on a évoqué nombre de sujets régionaux et compte tenu du rôle du président au sein de l'Union africaine et de son engagement dès le début sur la situation libyenne, nous nous sommes coordonnés sur ce sujet pour aussi soutenir les initiatives prises par l'Union africaine pour permettre justement un processus de réconciliation allant vers le processus électoral et accompagnant le travail du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies que nous soutenons. Ensuite, nous avons évoqué la relation bilatérale et je souhaite que nous puissions nous engager sur plusieurs sujets. Le premier, ce sont les sujets mémoriels, historiques et culturels. Votre pays a eu un rôle ô combien important dans l'histoire du continent, évidemment, mais celui aussi de la France libre. Et alors que nous arrivons vers une période où nous aurons beaucoup de commémorations, je souhaite qu'au-delà des colloques qui ont déjà été organisés, une série d'initiatives mémorielles, historiques puissent être prises avec des restaurations de bâtiments, d'objets, un travail scientifique conjoint et véritablement un partenariat scientifique mémoriel qui soit conduit sur ces sujets. Et compte tenu du rôle que Brazzaville a eu pour la France libre. La deuxième chose, ce sont les sujets de forêt. Nous étions ensemble au Gabon pour le premier One Forest Summit. Nous avons lancé beaucoup d'initiatives, mais pour les forêts bassin du fleuve Congo, ici même, sous la supervision du président, il y a eu beaucoup d'initiatives prises toutes ces dernières années. Et donc, nous souhaitons avancer sur plusieurs choses ensemble. La première, c'est que nous sommes prêts à aller et de mettre en place une école de formation sur tous ces métiers, qui aurait d'ailleurs une vocation régionale, mais qui pourrait être faite ici. Ensuite, notre souhait est que le Congo puisse s'engager dans une stratégie véritablement de partenariat pour la conservation positive, ce qui nous permettrait, idéalement d'ici à la fin de l'année, de mobiliser des financements internationaux, d'aller dans le cadre de la stratégie définie hier, et puis que nous puissions accompagner les efforts diplomatiques qui sont faits avec ce sommet des 3 bassins. Le troisième grand volet bilatéral que nous avons évoqué, c'est le sujet agricole. Vous le savez, nous croyons beaucoup à ce partenariat en matière agricole, de formation, mais aussi d'entreprise. Et je souhaite donc qu'on puisse bâtir un partenariat conjoint entre secteur privé et sur le plan de la formation, sur le modèle un peu de ce que nous avons fait avec le Cameroun ou de ce que nous avons fait également avec l'Angola, et que nous puissions bâtir entre nos écosystèmes une telle stratégie qui va permettre d'accompagner les efforts de diversification économique du pays et d'accroissement de la production agricole. Ici, nous sommes dans le palais des gouverneurs généraux de l'Afrique équatoriale française à l'époque. Et ici, le général de Gaulle est venu 3 fois. En octobre 1940. Et c'est à cette occasion qu'il a déclaré Brazzaville, capitale de la France libre, et a lancé le manifeste de Brazzaville. Et puis en janvier 1944, pas loin d'ici, il y a une salle où s'est déroulée la conférence de Brazzaville, qui lançait déjà les idées des indépendances. Puis, en août-septembre 1958, est toujours venu ici, dans ce palais, et c'était le lancement de la communauté franco-africaine avec ce grand rassemblement au Stade Eboué. Donc, ici, nous sommes pratiquement au quartier général de la France libre. Et il est donc heureux que le président Macron ait
ait fait pour nous deux ce tour d'horizon des entretiens, et que les entretiens riches que nous venons d'avoir. Et il a abordé l'ensemble des sujets. Il a parlé des aspects culturels et historiques. Et j'ai eu l'occasion de lui dire que non loin d'ici, il y a le mémorial Savoyard de Brazza. Nous avons ramené ici, à Brazzaville, les restes mortels de Savoyard de Brazza, et son épouse et leurs enfants. C'est un lieu culturel, historique, au centre de Brazzaville. Sur les aspects économiques, et il a abordé l'ensemble des sujets. Et je lui ai simplement dit que nous allons être concrets, oui c'est ça, et on va y aller pratiquement, on va aller au fait. Et j'ai dit au président Macron que l'agriculture est le cœur du programme que nous avons lancé dans le cadre de la diversification de notre économie. Voilà les autres aspects de crise au niveau de la sous-région ici, au niveau de l'Afrique, du monde aussi. Parce qu'il y a la crise russo-ukrainienne, on a évoqué tous ces sujets-là. Et à mon avis, c'était des entretiens très importants. Sur le plan économique, plus de 200 entreprises françaises sont présentes au Congo dans l'emblématique Total Énergie, ancien Elf-Aquitaine, qui excelle dans l'exploration et l'exploitation pétrolière au large des côtes de la ville de Pointe-Noire. Toujours en économie, dans le cadre de la restauration de ses équilibres macroéconomiques, la France soutient le Congo dans ses négociations avec le Fonds monétaire international. Ce soutien est actuellement affiché dans les négociations du Congo dans le cadre de la facilité élargie de crédit. En outre, la présence de l'Agence française de développement au Congo et son implication dans le financement des projets, comme la construction de la route de la Corniche, témoignent de la volonté de la France d'appuyer le Congo. Sur le plan commercial, la France est l'un des principaux partenaires du Congo avec un volume total de 309 millions d'euros, soit environ 200 milliards de francs CFA en 2021. Les exportations de la France vers le Congo, composées notamment des produits industriels, des machines, des produits pharmaceutiques, représentent 252 millions d'euros. Alors que celles du Congo vers la France, essentiellement les produits pétroliers, le bois et les produits de la pêche, atteignent 56 millions d'euros. Dans les domaines de l'éducation et de la culture, Campus France continue d'accompagner les étudiants congolais à poursuivre les études en France et l'Institut français du Congo de son côté s'emploie à Brazzaville et à Pointe-Noire à promouvoir les valeurs de la francophonie comme la solidarité et l'unicité linguistique.